La plupart d'entre nous avons déjà fait l'achat d'un pot d'acétaminophène ou d'ibuprofène, deux médicaments bien banaux que nous retrouvons en vente libre dans les étagères des pharmacies près de chez nous. En 2020, les anti-inflammatoires constituent à eux seuls un marché de 106,1 milliards de dollars, soit 5 fois plus que le McDonald's. Une grande somme d'argent qui est investie dans l'achat d'anti-inflammatoires. Deux catégories d'anti-inflammatoires sont présentes sur le marché. Nous avons les non-stéroïdiens et les stéroïdiens. Par contre, nous allons aborder davantage le sujet sur les anti-inflammatoires non-stéroïdiens. Ce médicament bloque la formation de prostaglandine, une substance qui est responsable et essentielle pour la formation d'inflammation. Les anti-inflammatoires ont des propriétés antalgiques, donc pour contrer la douleur, des propriétés antipyriques pour contrer la fièvre, et lorsqu'ils sont utilisés à haute dose, ils ont aussi des propriétés anti-inflammatoires. Leur consommation doit être prise au sérieux car ils peuvent engendrer de graves problèmes de santé si la posologie n'est pas respectée et encore si on en fait une mauvaise utilisation. Les anti-inflammatoires existent sous différentes formes. Nous avons les comprimés pour être pris par voie orale, les injections pour être sous-cutanées ou encore intramusculaires. Il y a aussi une possibilité de gel pour appliquer localement au site d'inflammation. Les anti-inflammatoires suscitent différentes questions et réflexions chez différents professionnels de la santé. La Turcotte, technologue en physiothérapie, on s'interrogeait à savoir à quel moment on recommande des anti-inflammatoires ou pas. En physiothérapie, je vous dirais que notre opinion est quand même assez variée. Ça va vraiment dépendre du patient et de sa situation. À certains moments, on va vouloir en recommander, mais la plupart du temps, on va aller plus vers la non-recommandation des anti-inflammatoires. Est-ce que tu pourrais m'en dire davantage? À quel moment, dans quel contexte on les recommande? On va vraiment recommander plus s'il y a une douleur intense ou vraiment plus importante qui les nuit dans leur quotidien. C'est sûr que là, on a une blessure et un processus inflammatoire, ce qui est comme en gros une double douleur. Donc, c'est sûr que ça peut causer plus de douleur. C'est rendu là qu'on va peut-être en recommander un peu plus. Par contre, on va vouloir vraiment y aller vers une courte durée. Une longue durée de prise d'anti-inflammatoires peut réduire la résistance des tissus et après ça causer des nouvelles blessures, ce qui est évidemment pas voulu. En physiothérapie, par contre, on essaie vraiment de normaliser la douleur parce qu'elle est importante dans la guérison et malheureusement, c'est le prix à payer pour guérir plus rapidement et aussi avec le moins de séquelles possible. Pour le côté un peu plus pharmacologique, regardons les contextes dans lesquels la prise d'anti-inflammatoires serait recommandée. Donc, nous avons pour de la fièvre, des maux de tête, des migraines, des menstruations douloureuses, des douleurs traumatiques, donc suite à une entorse, une tendinite par exemple, des douleurs rhumatisme inflammatoire et de l'arthrose. Pour des douleurs un peu plus aiguës, on peut retrouver des coliques néphrétiques ou encore la maladie de la goutte qui peut être extrêmement souffrante en poussée inflammatoire. Maintenant, nous avons l'avis de deux professionnels de santé qui travaillent dans des domaines différents pour le contexte de prise. Regardons le côté pharmacologique, la raison pour laquelle un pharmacien pourrait ne pas vous recommander la prise d'anti-inflammatoires. Donc, dans un cas de réaction allergique ou de crise d'asthme suite à la prise de ce médicament, dans un cas de saignement ou de perforation digestive suite à la prise de consommation d'anti-inflammatoires, dans un cas d'ulcère de l'estomac ou du duodénium, dans un cas de maladie grave du foie, d'insuffisance cardiaque ou encore même d'insuffisance rénale, et chez une femme enceinte qui est rendue à son 6e mois de grossesse. Dans quel contexte on ne recommanderait pas la prise d'anti-inflammatoires? Les anti-inflammatoires, il faut comprendre que ça empêche la libération d'enzymes qui, eux, sont primordiales dans le processus inflammatoire. Lorsqu'on les prend, le processus est en tant que tel mis en pause. Ça va vraiment ralentir notre réadaptation par la suite. C'est pourquoi le processus inflammatoire est vraiment nécessaire et important. C'est celui-ci qui va permettre le renouvellement des tissus. C'est pour ça qu'on le veut beaucoup. Si la douleur reste minime, on essaie vraiment de laisser le corps une chance au moins pour essayer de guérir par lui-même et non en prenant plus de médication. On suggère surtout de prendre une période de repos pour l'articulation qui est plus douloureuse,
mais tout en restant actif pour le reste du corps, pour causer d'autres. Maintenant, les contextes de recommandations et de non-recommandations connus. Regardons les effets indésirables que la prise d'anti-inflammatoires pourrait avoir sur le corps d'un humain. Il peut causer des maux de tête, des vertiges, des effets indésirables au niveau digestif, donc des nausées, des brûlements ou des douleurs au niveau de l'estomac, une hémorragie au niveau du tube digestif ou encore un ulcère. Il peut aussi causer des réactions allergiques et il augmente automatiquement la pression artérielle. C'est pourquoi il est important de la prendre fréquemment lorsque nous consommons des anti-inflammatoires. Avant de prendre des anti-inflammatoires, il faudra donc y réfléchir, car ils engendrent plusieurs enjeux auxquels nous ne pensons pas nécessairement à première vue et à premier égard. Il faut aussi comprendre que 99% des Québécois sont victimes d'automédication et dans ce cas, 42% débutent à l'adolescence. Ce qui veut donc dire que plusieurs d'entre nous et plusieurs Québécois prennent de la médication, achètent de la médication en vente libre sans même avoir consulté leur pharmacien ou leur médecin pour savoir si cette médication est recommandée et nécessaire pour eux.